Ah, le cinéma, le septième art. Si je vous demande de me citer un chef-d'œuvre cinématographique de tête, là, tout de suite, vous me dites quoi? Star Wars, La Ligne Verte, Le Pianiste, Shining, Pulp Fiction? Bon, ok. Mais si je vous demande un film de Charlie Chaplin, vous me dites Les Temps modernes, évidemment. Sorti en 1936, ce film comique aux aspects satiriques de 1h27 met en scène Charlie Chaplin dans son légendaire personnage de Charlot. Nous vous proposons donc de voir dans un premier temps un résumé très bref du film, puis quelles sont ses particularités, et enfin identifier en quoi ce film est une critique et quelles ont été les répercussions sur la société états-unienne, voire même occidentale. Les temps modernes, c'est l'histoire de Charlot, un ouvrier qui travaille à la chaîne. Il devient fou, fait quelques bourdes comiques et il finit par être hospitalisé. Une fois sorti de l'hôpital, il retourne en prison après avoir été pris pour un manifestant. Une fois libéré, il rencontre une jeune fille, dite la gamine, et ils vivent une multitude d'aventures ensemble. Ce résumé très simpliste va nous permettre de parler des caractéristiques de ce film. La première caractéristique, et certainement la plus connue, c'est le rapport au son dans le film. C'est en 1927 qu'arrive le cinéma parlant, mais Les Temps modernes, sorti pratiquement 10 ans après, reste un film globalement muet. Pourquoi? C'est parce que Charlie Chaplin a décidé ainsi, puisqu'il a essayé quelques essais de voix, mais il se ravise, de peur de dénaturer son personnage de Charlot. Le film n'aura que de la musique et des effets sonores. C'est d'ailleurs Charlie Chaplin lui-même qui réalise la musique, et la chanson de fin n'est autre qu'un charabia de mots de diverses langues, où l'on entend pour la première fois la voix de Chaplin à l'écran. D'ailleurs, il est très engagé sur ce film aux aspects sociétals qu'il tient à dénoncer. Il déclarera à un journaliste: le chômage, voilà la question essentielle. Les machines devraient faire le bien de l'humanité au lieu de lui apporter tragédie et chômage. Le film sera accusé de plagiat sur un film de René Clair nommé À nous la liberté, et on demande la suppression définitive de la bobine des temps modernes. Bon, ça n'a pas fonctionné. Les critiques à la sortie du long métrage seront assez tranchées, certains crieront à la propagande communiste, tandis que l'Italie fasciste et l'Allemagne nazie interdirent leurs films sur leur territoire. Néanmoins, en France et en Angleterre, le succès fut plus net. Mais du coup, que vaut vraiment Les Temps modernes d'un point de vue sociétal? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Eh bien, durant les premières minutes du métrage, Charlot va montrer, satiriquement, le travail à la chaîne et les répercussions d'un emploi aux tâches similaires et peu variées, et aux conditions de travail très limites. En réalité, Chaplin critique le modèle d'organisation taylorien, qui apparaît et se développe au début du XXe siècle. L'objectif de ce modèle étant de supprimer les temps morts et se posant sur une relation hiérarchique stricte. Nous y voyons aussi une critique en faveur des pauvres, jugés trop durement, par exemple envoyés en prison pour un morceau de pain. En somme, Les Temps modernes, c'est un tableau d'une société inégalitaire que le personnage de Charlot dépeint pour sa dernière apparition cinématographique, mais avec de l'humour qui lui correspond si bien. Sur ce, la vidéo est pratiquement terminée. Alors j'ai conscience qu'elle a été très courte, hein, mais il y a du contenu qui arrive et qui est vraiment très lourd dans les prochaines semaines. Donc sur ce, je vous spoil le prochain épisode qui sera sur